bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je crois que j'aurais mis story time il me semble, pour vous parler, je vous ai parlé la dernière fois de Casper, notre chat, et vous avez été plusieurs à me poser des questions parce que régulièrement je vous dis que j'avais eu une chienne avec ma mère il y a quelques années et vous étiez plusieurs à me demander si je pouvais vous en parler et tout, et j'avais envie de le faire aussi, donc du coup je vous fais ça aujourd'hui et donc je vais vous parler de Polka, c'était son nom, et je vais vous raconter un petit peu tout en faisant passer des photos ou si j'arrive à retrouver des anciennes vidéos d'elle et vous raconter son histoire aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la story time où je parle de Casper, notre chat que nous avons recueilli, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets juste ici, et l'histoire est un petit peu similaire avec Polka parce que Casper nous l'avons adopté, il était dans la rue en fait, et Polka nous l'avons également adopté, mais elle, nous avons été l'adopter à la SPA. Donc je vais commencer par le début de l'histoire. Déjà je vais déjà me décaler un petit peu. Ça commence bien. Comme ça je vous mettrai des petites photos et tout. Donc du coup pour ceux qui n'ont jamais vu de photos d'elle, j'en ai partagé une sur Instagram une fois pour vous parler d'elle. Donc Polka est un basset fauve de Bretagne qui était croisé griffon, mais qui avait beaucoup du basset fauve de Bretagne, que nous avons pris à la SPA. Alors en fait à l'époque je travaillais j'étais en stage en milieu vétérinaire et j'ai eu envie d'avoir un chien parce que j'en voyais passer tous les jours et tout. Donc j'ai demandé à ma mère parce que j'étais encore mineure, j'habitais chez elle et tout. On en a discuté longtemps. Elle m'a expliqué qu'un chien ça se sort et tout. Enfin voilà, qu'il faut s'en occuper, tout ça. Du coup elle a accepté et on a été à la SPA. C'était la condition. C'était de récupérer un chien abandonné, qui était hors de question de prendre un chien, un chiot. On voulait vraiment partir sur un chien qu'on pouvait voir à la SPA. Donc on a été, à l'époque on habitait dans le 92, donc on a été à la grande SPA de Gennevilliers. Et on était parti sur un petit gabarit. Hein. On voulait genre la taille du bichon ou du cavalier King Charles, vous voyez vraiment le petit, pas minuscule mais un petit gabarit. Et en fait une fois sur place il y avait énormément de gros chiens, donc berger allemand, enfin tous les gros chiens, les labradors, les golden, enfin tous ces chiens qui sont offerts tout petits et qui après se retrouvent là pour certains. Je dis pas que c'est le cas pour tous et heureusement, mais il y avait beaucoup de chiens de grande taille, donc il était hors de question pour nous de partir sur un chien de grande taille, déjà parce que on était en appartement et qu'il était hors de question d'avoir un gros chien, et que nous savions très bien que nous n'avions pas la force de retenir un chien aussi gros parce que quand il se promène en général vous avez tendance à voler avec le chien. Et du coup on est tombé nez à nez avec cette chienne. On savait rien sur elle à part qu'elle est juste venue au barreau de sa cage, poser sa tête, j'étais accroupie, donc j'avais mon genou qui était collé au barreau de la cage, elle a posé sa tête sur mon genou, elle m'a léché la main, j'ai commencé à la caresser et il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a un lien qui s'est tout de suite mis en place, et avec ma mère on s'est regardé, alors elle était un peu plus grande que ce qu'on voulait, et on s'est regardé et on s'est dit c'est ce chien là, parce qu'on savait même pas si c'était un mâle ou une femelle, on a dit c'est celui-là, donc on ne savait pas l'âge qu'elle avait, ni si c'était un mâle ou une femelle, son nom, sa race, on ne savait rien du tout. Donc on a été tout de suite demandé, ils nous ont dit bah voilà, on leur a expliqué que c'était pour un appartement, un grand quand même, un assez grand appartement et tout. Et ils nous ont dit voilà, bon, pour cette chienne là, il n'y a pas de souci pour la vie en appartement, il n'y a aucun problème et tout. C'est une femelle, il nous avait dit 3-4 ans, le vétérinaire qu'on a vu plus tard nous a dit on était plus proche des 5 ans. Donc du coup voilà, elle s'appelle Polka et c'est un basset fauve de Bretagne croisé griffon vendéen je crois. Voilà, donc du coup on la prend. Donc à la SPA à l'époque on l'a pris, ça date hein, c'était... Je ne me souviens plus de quelle année, je vous mettrai là. Mais c'était un petit moment, on devait verser un montant, je ne sais plus combien, je crois que c'était une centaine d'euros pour les frais qui ont été engendrés lors de l'entretien de cette chienne. Elle était stérilisée, vaccinée les premiers vaccins et tout. Elle était arrivée il n'y a pas très longtemps dans le refuge. Ils l'avaient trouvée du côté du Mans et elle avait été rapatriée en région parisienne parce que c'était un petit chien au niveau de la taille et qu'ils étaient persuadés qu'ils arriveraient facilement à lui trouver une famille en région parisienne. Voilà, il faut savoir que c'est un chien de chasse qui a dû être, on sait pas, mais ils l'ont trouvée errante en fait
non tatouée, non pucée, et du coup ils pensent qu'elle avait été utilisée pour la chasse et laissée partir parce que bah, soit elle était plus soit elle n'était plus efficace, soit enfin, voilà, soit elle ne convenait plus, ou alors elle s'est tout simplement échappée, ils n'ont jamais su. Donc du coup on l'a récupérée, on a récupéré une chienne un peu apeurée, normale puisqu'elle ne nous connaissait pas, mais qui, je me souviens le retour de la SPA, on est rentré à pied parce qu'on n'était pas très loin, et elle n'osait pas traverser une rue, c'est-à-dire qu'il fallait la porter. Pour traverser la rue elle avait peur. Si on avait le malheur de à la maison sortir un balai pour passer le balai, elle allait se cacher, donc ça laisse présager de ce qu'elle a vécu avant. Et voilà, et du coup on s'est retrouvé avec cette chienne, du coup on n'avait rien acheté, panier, trucs comme ça, on n'avait rien pris parce qu'on savait pas la taille qu'on allait trouver. Donc on avait été lui acheter son panier, ses croquettes et tout. Et notre vie avec elle a commencé. Et je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait fait dans notre vie. Pourtant, maintenant, à l'heure actuelle, je ne prendrai plus de chien parce que c'est très contraignant. Il faut le sortir, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, donc qu'il fasse une canicule de dingue. Et c'est plus compliqué à gérer pour s'occuper et tout ça. Mais à l'époque, j'étais la plus heureuse du monde. J'ai aimé cette chienne de tout mon cœur, mais un truc de dingue. Donc elle a vécu avec ma mère et moi tant que j'étais chez ma mère. Ensuite, je suis partie de la maison pour me mettre avec mon premier compagnon. Je l'ai récupéré quelques temps plus tard parce que j'arrivais pas à vivre sans ma chienne. Voilà, donc bah, elle a fait sa vie et tout, on l'a emmenée partout, on l'a emmenée à La Rochelle en vacances, elle venait toujours avec nous. Et à la dernière année où on est parti en vacances, les 2 dernières années on ne l'emmenait plus parce qu'elle ne supportait plus la voiture. Déjà que ça a toujours été très compliqué en voiture avec elle, c'est-à-dire que au-delà de 50 km, bah, la plupart du temps on savait qu'elle allait vomir, elle était malade, même avec les médicaments qu'ils donnaient en voiture et tout, elle était malade. Donc au début elle supportait très bien les voyages en voiture, et arrivé à un moment donné où elle a commencé à prendre de l'âge, elle a commencé à de moins en moins bien supporter la voiture. Donc on avait fait le choix de la laisser dans des pensions spéciales, donc on trouvait des pensions de ouf, on mettait le prix qu'il fallait en fait pour la laisser où elle était bien. Et clairement, ah bah on l'a récupérée, elle était trop contente, hein. On voyait qu'elle avait passé un bon moment. C'était des pensions où ils arrivaient à sortir les chiens hors de leur cage en balade à l'extérieur tous les jours et tout. Donc ça c'était top. Mais c'est vrai qu'elle nous a suivis absolument partout. La seule période où elle ne m'a pas suivie, et à partir de ce moment là où je n'ai pu la prendre avec moi, c'est quand je suis partie travailler à Center Parcs. Donc je suis partie du 92 pour aller dans le 02. Je me suis retrouvée à habiter avec quelqu'un et surtout à avoir des horaires complètement tordus et du coup ne pas pouvoir m'occuper d'elle correctement. Donc du coup, avant de prendre cette décision de partir et tout, j'en avais parlé avec ma mère bien entendu, et elle m'avait dit il n'y a pas de souci, de toute façon c'est notre chienne, on l'aime et tout. Moi ça m'a déchiré le cœur de partir, mais ce boulot là je l'ai tellement voulu que du coup bah, je l'ai laissé entre guillemets, hein, elle était avec ma mère. Bon après je l'ai revue assez rapidement parce que ma mère a déménagé pas très loin de chez moi, mais c'est vrai qu'elle est toujours restée chez ma mère après quand je faisais ce boulot. À partir du moment où j'ai plus eu ce boulot, j'ai pu la récupérer régulièrement, la prendre régulièrement. Puis Casper s'est invité. L'entente entre Casper et Polka, c'était pas le grand amour. Casper était très mauvais avec elle et elle se laissait faire comme rien. Donc elle se laissait mettre des coups de patte sans rien dire et tout. Donc ils cohabitaient pas très bien en fait. En général on faisait un switch. Quand je prenais la chienne, ma mère prenait le chat. Comme ça au moins on essayait de se débrouiller. Mais voilà, et en fait cette chienne, c'est... Je savais que les chiens étaient gentils, je savais que les chiens étaient adorables, mais je pensais pas qu'un animal pouvait être... C'était mon premier animal type chien ou chat. Avant j'avais eu des cochons d'Inde et tout. C'est pas pareil au niveau de l'affection que ça vous porte, même si ça vous adore. Le chien, ça ferait tout pour vous, mais absolument tout. C'est dévoué pour son maître, c'est juste impressionnant à quel point c'est dévoué. Et du coup, elle a toujours été adorable. Alors elle a fait des bêtises, hein, je peux vous dire qu'elle a fait de conneries, non c'est pas vrai. Le seul défaut qu'elle avait, c'est qu'elle nous aimait tellement qu'elle ne supportait pas rester seule la journée. Donc on a mis du temps à ce qu'elle accepte de rester quand on allait travailler.
Donc elle pleurait la journée. On avait des voisins qui étaient très cool, heureusement, qui comprenaient en fait, qui disaient bah oui, nous on a eu un chien, il a pleuré pendant plusieurs mois, le temps de s'adapter et tout, vous inquiétez pas et tout ça, même si ça reste embêtant parce que puis ça brise le cœur en fait quand on entend un chien pleurer. Mais elle a fini par s'y faire et faire sa petite vie quand on n'était pas là, un peu comme dans Comme des bêtes. Non, peut-être pas. Mais voilà, mais elle était tellement attachée à nous. C'était impressionnant. Elle était tellement gentille. Elle avait ses... Enfin, elle avait... Alors, c'était un... Pour ceux qui connaissent pas le basset fauve de Bretagne, ceux qui ont suivi les vlogs là, que j'ai fait en Auvergne là, j'étais avec mon ami qui a également un basset fauve de Bretagne, qui d'ailleurs ressemble énormément à ma Polka. Et c'est un chien qui est très têtu. C'est une tête de bois, hein. Quand elle a décidé un truc, elle avait décidé un truc. Quand elle avait décidé qu'elle allait tourner dans la rue de gauche et que toi tu voulais aller à droite, oh je vous tutoie, et que tu avais décidé d'aller à droite, elle voulait aller à gauche, elle avait décidé qu'elle irait à gauche, hein, voilà. Donc c'est vraiment des chiens qui sont têtus, mais c'est des amours. Ils sont doux, ils sont gentils, ils sont toujours collés à vous. C'est des pots de colle, c'est-à-dire qu'ils ont un panier mais ils vont venir se coller à votre jambe pour dormir. Sur le canapé, elle venait, donc on avait mis des housses spéciales sur le canapé, hein, elle couchait à côté de nous, elle venait poser sa tête sur nos genoux, elle venait se caler, il fallait qu'elle nous touche en fait, il fallait qu'elle soit toujours à côté de nous. Après est-ce que c'était parce qu'elle, par rapport à ce qu'elle avait vécu avant, on n'en sait rien, mais elle avait toujours besoin de cette affection et tout, et ce que je suis contente c'est qu'on a réussi à lui apporter. Et pendant un bon paquet d'années parce que elle est partie. Alors Juliette était petite. Elle est partie en 2016. C'est ça. Elle devait avoir aux environs de 16-17 ans. Voilà. Donc on l'a gardée plus de 10 ans, on l'a gardée 12 ans, je m'étais dans les proches des 17 ans. On l'a gardée 12 ans. Elle a passé une superbe vie, elle nous a rendu vraiment heureuses. Et à partir de ce moment-là, on s'est toujours dit qu'on ne reprendrait pas de chien. Alors déjà par rapport à l'aspect un peu contraignant et tout, mais également parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas à retrouver une chienne comme elle. Parce que clairement, c'était... je vous le dis, je savais pas qu'un chien pouvait être aussi attaché à ses maîtres. Je ne savais pas. Je l'ai découvert quand après maintenant, en ayant un peu plus grandi et tout, je me rends compte que les chiens sont toujours très dévoués à leur maître et tout. Mais c'était une crème. Elle est partie, on a dû la faire euthanasier parce qu'elle était malade, vraiment très malade. Et que du coup, bah voilà, c'était plus possible de la voir dans l'état où elle était. Et du coup, voilà, donc c'est... Elle me manque beaucoup, clairement. Elle me manque beaucoup. Là, je vous dis, quand j'étais en Auvergne et que je jouais avec le chien de mon ami, donc qui s'appelle Pixel, j'avais l'impression de la revoir. Ça me faisait bizarre de voir cette tête. C'était exactement la même bouille. Juste qu'elle avait un petit peu de poils blancs sur le tour du visage parce qu'elle était un peu grisonnante et elle avait vraiment les poils du griffon par moment. Et ouais, elle me manque beaucoup. Mais je sais qu'elle a été heureuse. On l'a emmenée partout, on l'a trimballée partout. Elle a même fait du catamaran quand on est parti en vacances à La Rochelle. Elle a fait des randonnées de dingue. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Il y a des fois je pense à elle et je me dis, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est partie. Juliette avait 6 mois. Donc Juliette l'a très peu connue, elle s'en souvient même pas en fait, elle s'en souvient par rapport aux photos qui sont chez ma mère, mais elle l'a vue, elle était tout bébé et du coup elle ne se souvient pas de Polka, mais elle s'en souvient par rapport aux photos qu'on voit et quand des fois je lui montre des photos, elle est avec nous. Et clairement c'est un chien qui m'aura marqué dans toute ma vie, qui restera toujours dans ma mémoire et clairement je ne regrette pas d'être allée à la SPA pour aller chercher ce chien et de ne pas avoir pris un chiot. Après, chacun fait comme il veut, clairement. Hein, j'ai rien contre les personnes qui prennent des chiots et tout. Nous, on voulait vraiment... qu'on ait un chiot ou pas, on s'en foutait en fait d'avoir de démarrer dès le début. Donc on s'est dit, quitte à prendre un chien adulte, autant aller directement le chercher à l'endroit où ils en ont besoin, hein, clairement. Et voilà, donc le destin nous l'a mis sur notre route et ce fut de bons moments. Et ce fut aussi des moments d'angoisse, de stress, de folie. Je sais que mon amie là, chez qui j'étais en Auvergne, avant d'avoir son chien Pixel, elle avait un labrador qui s'appelait Balou. Et c'était les meilleurs potes du monde les deux. Et en fait
on passait beaucoup de temps ensemble parce qu'on habitait encore en région parisienne toutes les deux, donc on se voyait plus souvent et on passait pas mal de temps à les promener, à les laisser s'éclater entre eux et tout ça. Bon, après c'était la reine du je déterre tout ce que je trouve et je mange, comme beaucoup de chiens. Elle nous faisait rire parce qu'on voyait que c'était un chien de chasse, qu'elle avait levé du gibier, on voyait hein, clairement. Et quand on se baladait en forêt, ça lui arrivait de se mettre en position de lever. Donc vous savez, les chiens de chasse ont tendance à se mettre en arrêt, avec le museau bien avancé, assez élancé au niveau de leur corps, la queue bien droite et une patte levée. Et en général c'est quand ils ont levé un gibier qu'ils font ça. Bah voilà. Donc nous, elle nous levait, alors elle nous levait pas du gibier, elle nous levait des petits chiens. C'est-à-dire que quand on se baladait en forêt, la plupart du temps c'était des petits chiens qu'elle voyait au loin et elle les levait comme du gibier. Elle n'était pas agressive avec les autres animaux, elle levait le gibier, elle s'approchait pas, c'était vraiment de loin. Et par contre elle avait une peur panique de l'eau, donc on ne sait pas pourquoi. Elle avait très très peur de l'eau, donc on pouvait pas en fait, quand on allait au bord des rivières, des choses comme ça, elle buvait dans les rivières, vous savez les rivières de montagne et tout, elle buvait l'eau. Mais elle ne voulait pas aller dedans. Il était hors de question pour elle de mettre une patte dans l'eau. Par contre, d'être sur l'eau, ça la dérangeait pas parce qu'elle a pris le bateau. C'est le catamaran, les petits bateaux. Pour ceux qui sont de La Rochelle, il y a le bus de mer. Donc elle prenait ce bateau-là. Et clairement, elle avait vraiment une peur panique de l'eau. Il fallait pas... ne serait-ce quand il fallait la laver, des fois, on n'avait pas trop le choix. Même si on la lavait pas souvent, il y a des fois, elle était vraiment dégueulasse. Donc on n'avait pas d'autre solution. On la mettait dans la baignoire, elle était toute crispée et tout. Elle avait une peur bleue de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et autre détail, le basset fauve de Bretagne, vraiment, a une queue en fossile, je crois qu'on dit comme ça. Et elle ne l'avait plus, il lui restait qu'un petit bout de queue comme ça, et donc il lui avait fait couper la queue, et on le sait pareil, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, et elle ne supportait pas qu'on touche à sa queue. Donc pareil, ce qui est compliqué quand vous prenez un chien, vous adoptez un chien dont vous ignorez complètement le passé. Autant il y a des chiens à la SPA, ils connaissent leur passé parce que ce sont leurs anciens propriétaires qui les ont déposés et leur ont raconté leur histoire. Autant les chiens qui trouvent dehors dans la rue ou qui sont déposés devant la porte de la SPA, ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Et c'est très dur parce qu'il faut réussir à avoir la confiance de cet animal qui a perdu confiance au début, hein, qui a peur de tout. Nous c'était l'eau, le balai, l'aspirateur, voilà c'était ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui fait, pourquoi elle a peur de ça? Pourquoi elle n'osait pas traverser une rue? Pourquoi elle voulait pas qu'on touche à son petit bout de queue qui dépassait? Pourquoi elle supportait... Enfin voilà. Et ça c'est compliqué à gérer quand vous adoptez un animal. Mais malgré tout on a quand même réussi à la comprendre et réussi à contourner ces obstacles pour la rendre heureuse, hein. Je suppose qu'elle était heureuse avec nous vu le nombre de câlins qu'elle nous faisait, hein. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai encore jamais eu... Alors si, j'ai eu des animaux bébés, mes cochons d'Inde, j'ai adopté en animalerie. Voilà, mais après chien, bah, je l'ai adopté. Et Casper c'est pareil, on l'a récupéré dans la rue. Enfin c'est lui qui s'est invité chez nous, hein. On n'a pas forcément choisi, c'est lui qui a voulu grimper dans mon sac. Et je suis contente d'avoir pu redonner une seconde vie entre guillemets à ces animaux. Et voilà, donc du coup je pense que j'ai fait le tour sur elle. Sur ma Polka. C'était un chien génial, c'était un chien adorable. Et je suis encore touchée de parler d'elle, de vous partager ces petits moments qu'on a vécu avec elle. Et oui, elle me manque. Nous on l'a gardée 14 ans avec nous, enfin elle est restée 14 ans à la fois avec moi, ma mère, et après ma mère. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir été un peu trop fouillis, mais je voulais vous partager notre vie qu'on a eue avec cette demoiselle, ce qu'on a ressenti, les moments qu'on a passés avec elle qui étaient très beaux. Voilà, j'avais envie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas à les poser parce que j'ai peut-être pas tout dit. J'ai laissé, en fait j'ai pas préparé cette vidéo, je l'ai laissé se faire naturellement. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Mais voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi vous en dessous de la vidéo, bah, si vous avez un chien, est-ce que vous avez déjà adopté à la SPA ou non, est-ce que vous préférez avoir un chiot pour commencer l'éducation dès le départ, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui préfèrent avoir le chiot pour démarrer l'éducation au démarrage. Et c'est vrai que c'est peut-être
un peu plus simple à faire, ou est-ce que voilà, vous avez fait le choix d'aller adopter, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que... Enfin voilà, je veux tout savoir, j'aime bien, et comme ça nous permet d'échanger ensemble. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.